Good morning. Thank you very much. I seek your indulgence. I will read a quote in English and then I will proceed with my remarks in French. It's a quote from our former president of Burkina Faso, President Thomas Sankara. I read, "There are no true social revolution until the woman is liberated. May my eyes never see a society where half of the people is maintained under silence. I hear the racket of this silence of women. I suspect the roar of their storm. I feel the fury of their revolt. I wait and hope for the fertile eruption of the revolution for which they will translate the force and rigorous righteousness coming from their oppressed bowels." I will now proceed in French. Je viens de lire une citation du président Thomas Sankara que je vais relire aussi en français. Il n'y a pas de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée. Que jamais mes yeux ne voient une société où la moitié du peuple est maintenue dans le silence. J'entends le vacarme de ce silence des femmes, je pressens le grondement de leur bourrasque, je sens la furie de leur révolte. J'attends et espère l'éruption féconde de la révolution dont elles traduiront la force et la rigoureuse justesse sortie de leurs entrailles d'opprimés. Président Thomas Sankara, à l'occasion du 8 mars 1987 à Ouagadougou. Je suis le maire de Dori, je vous apporte les salutations de la merveilleuse petite ville de Dori, la capitale de la région du Sahel, au Burkina Faso. Je suis maire depuis 2 mois, donc vous comprendrez que je ne parlerai pas beaucoup en tant qu'expérience, en donnant une expérience en tant que maire, mais plus pour un citoyen de cette région, citoyen de ce pays, citoyen de ce continent. Je remercie Cities Alliance pour nous avoir invités à ce très important atelier. Et je remercie aussi Cities Alliance de m'avoir fait panéliste avec ces éminentes personnalités, des dames, en tant que seul homme, pour parler des dames. J'en suis fier et je pourrais me contenter que faire une synthèse des propos de mes prédécesseurs, dont je salue ici la pertinence et l'éloquence des interventions. Les femmes au Burkina Faso, c'est plus de 50% de la population. Donc je pense que ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent, c'est essayer de résoudre un problème de développement sans tenir compte de plus de 50% de la population. Au-delà des folklores, des journées internationales de la femme, où on les transporte en centaines des villages et des régions pour les amener assister à des défilés, on les fait porter des uniformes, et par la suite, elles repartent faire face aux mêmes défis. Et c'est un éternel recommencement. Parce que cette déclaration était de 1987. Si nous en avions pris la rigueur, si nous n'avons pas besoin d'aller chercher la déclaration loin, elle est venue d'un de nos présidents. Si nous en avons vraiment tenu la rigueur et l'intelligence, je pense qu'aujourd'hui on serait là à parler sous un différent ton, avec des statistiques un peu plus reluisantes. Mais malheureusement, cette question a été un folklore pendant des années. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais les défis restent de taille. En plus des difficultés économiques propres au pays, notamment les accès aux services sociaux de base, les défis sécuritaires et les facteurs liés au changement climatique, le problème majeur reste la discrimination, l'analphabétisme et les pesanteurs sociaux. Je ne suis pas très fier de dire qu'au niveau de la municipalité de Dori, du conseil municipal de Dori, nous avons un très faible taux de présence de femmes au niveau du conseil municipal. Mais j'ose le dire parce que je le prends comme un défi. Nous savons très bien le rôle de la femme au niveau dans la société sahélienne, un rôle économique très important, un rôle social très important, mais ce que nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est leur donner leur importance en matière de développement communautaire.
Donc je prends vraiment la mesure de l'emploi du travail que nous avons devant nous et j'espère que quand la prochaine rencontre, la prochaine conférence dans 2-3 ans, je pourrai fièrement aborder des statistiques un peu plus reluisantes. Mais c'est pas insurmontable, ce n'est pas la mer à boire. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue parce qu'à chaque année, nous organisons des conférences nationales, des conférences internationales. Les experts viennent. Ils nous sortent toujours les solutions qu'il faut, mais c'est toujours un éternel recommencement. Et peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est agir. Il faudrait prendre des initiatives pour permettre aux femmes d'avoir une autonomie financière. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, nous avions un projet d'haute intensité de main-d'œuvre au niveau de la commune, qui était lié un peu au programme d'assainissement. Et l'essentiel de ceux qui avaient été employés étaient des femmes. Elles avaient exactement le salaire minimum. Mais à la fin du mois, la femme qui prenait son salaire, elle était très très heureuse. Et ce qu'elle gagnait comme argent, elle allait à la maison, elle payait la nourriture, elle payait la scolarité des enfants, puis elle soignait les enfants. Elle n'attendait pas que l'homme vienne le faire. Elle prenait elle-même ses initiatives et cet argent allait là-bas. Mais je me demande si cet argent avait été remis à un homme, si c'est l'homme qui avait eu l'argent, je me demande si l'utilisation allait être aussi rationnelle qu'avec la femme. Malheureusement, l'homme, il pense à s'arrêter quelque part avant de rentrer à la maison, prendre un pot, ou quand ça va très bien, il cherche à prendre une deuxième épouse. C'est un peu... Donc cela a eu un impact très positif au niveau de la commune, au niveau même du pays. Et ce sont ce genre d'initiatives qu'il faut multiplier. Il faut déjà les mettre en confiance, déjà réaliser que le développement ne sera pas possible sans elles. Il faut les mettre en confiance et puis les éduquer, les former, parce que nous avons un très fort taux d'analphabétisme dans notre pays. Et donc, par ricochet, c'est un facteur aussi qui limite un peu les opportunités des femmes. Donc il faut investir. On n'a pas besoin d'investir dans des gros programmes de dizaines, de centaines de millions finalement qui restent dans les tiroirs parce qu'on n'arrive pas à trouver les bailleurs pour les financer, mais des initiatives à impact rapide au niveau communautaire, de manière à assurer une autonomie financière à ces femmes, de manière à assurer leur participation dans tout le processus économique au niveau des collectivités. Et là, à ce moment, on pourra entrevoir la lumière d'un développement durable et inclusif. Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter comme contribution. Encore merci à Citizen de nous avoir invités. Nous sommes 2 maires du Burkina Faso. Donc, je me permets de parler au nom de l'autre maire qui est absent présentement pour vous remercier. Merci bien.